Bonjour et bienvenue chers Informers dans cette vidéo où je vais vous parler d'une notion, vous reparler d'une notion très importante et qui est celle du fusil. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un lab où on va pouvoir repratiquer cette méthodologie de test applicatif. Il faut savoir que le fusil, donc vous trouverez aussi d'autres noms, donc surtout dans des livres en anglais, tels que fusil test, et ainsi de suite, est en fait une méthode très très courante qui permet de pouvoir automatiser des tests de sécurité, ou ça peut être tout simplement du stress testing sur sur de l'applicatif. Donc, elle s'appuie sur des fuzzers, donc c'est des outils logiciels, pour automatiser l'identification de bugs ou de failles dans des applications. Comment elle fait cela? Tout simplement en envoyant de manière aléatoire des données. Donc, et à partir de là, une fois qu'on aura un crash du système, cela voudra dire qu'il y a une problématique. Pour être plus précis, et pour discuter plus amplement de la chose, cette technique, il faut savoir qu'elle apporte un gain de temps très important face à des programmes qui peuvent comporter des milliers de lignes de code. Et comme on l'a dit, ce process consiste à vérifier les entrées possibles à une application, donc donnée. Et à partir de là, le but des faiseurs est de pouvoir forcer des opérations dans le cas où celle-ci réagit de manière anormale. Et donc le faiseur servira à bombarder l'application de code mal formé ou tout simplement donc du code aléatoire et ainsi de suite. Sa finalité est de pouvoir identifier des bugs, donc en effectuant une analyse post-crash afin de pouvoir développer donc son exploit par la suite. Il existe plusieurs faiseurs déjà prêts que vous pouvez exploiter, donc qui sont assez utilisés dans le milieu, tels que WFE, Spike et ainsi de suite. Et ce que je vous conseille, c'est surtout de pouvoir avoir votre propre approche lorsque vous allez effectuer du fusil. Comme ça, vous pourrez donc effectuer votre manipulation de manière efficiente et donc contrôler ce que vous allez pouvoir effectuer selon le contexte. Et donc surtout dans ce contexte de fusil. Donc sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Au niveau de notre test, c'est-à-dire de notre contexte de fusil, nous allons donc choisir une application donc FTP qui est vulnérable, donc c'est-à-dire c'est un serveur FTP vulnérable, c'est Habiti Server 2.34 qui est souvent utilisé dans des exemples de buffer overflow, d'exploitation applicative et entre autres aussi du fusil. Donc là, vous pouvez aussi télécharger l'application vulnérable directement sur Exploit Database. Donc là, vous avez le code CVE pour y accéder directement ou bien le lien, c'est comme vous préférez. Donc par la suite, donc je vais exécuter tout ça. Et en fait, c'est pour être plus précis, un logiciel qui permet de créer très rapidement des serveurs FTP, HTTP ou mail. Donc voilà, close now, parfait. Donc on a tout ce qu'il faut. Et nous allons activer le serveur FTP, à savoir que c'est celui où se situe notre problématique. Donc à partir de là, nous pourrons donc effectuer juste une configuration rapide, c'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer un utilisateur donc par défaut avec des mots de passe qui sont utilisés par défaut, tels que FTP, FTP ou admin, admin. Donc il n'y a pas grand chose à faire aussi à part ça. Donc apply general settings, hop, deactivate et reactivate. Comme ça c'est bon. Donc nous partons en fait de cette partie ou de ce constat pour commencer notre manipulation. Nous sommes donc au niveau en présence du protocole FTP. Il nous faut donc savoir quels sont les tests que nous allons pouvoir effectuer. Et donc entre autres, dans notre situation, nous allons donc effectuer principalement du fusil, à savoir que le but étant de pouvoir manipuler des commandes donc FTP. Donc là, vous avez vraiment toute l'explication et tout ce qui va avec concernant notre exploit. Et à partir de là, en fait, le but est de pouvoir causer un crash. Donc une fois que vous savez que vous êtes au niveau FTP, donc ce que vous pouvez directement effectuer, c'est aller effectuer une recherche par rapport au RFC.
Donc en consultant la RFC 959 qui est relatif à l'FTP. Donc là, ce que nous pouvons remarquer en fait, et ce que nous pouvons trouver et rechercher pour être plus précis, c'est en fait les commandes FTP qui acceptent des arguments. Donc ouais, c'est très utile de chercher directement dans des RFC. Et donc nous pouvons, une fois avoir consulté les RFC, voir en fait qu'il existe un bon nombre de commandes qui vont pouvoir nous permettre d'effectuer tout cela. Entre autres, la CWD, il y a aussi la MKD. Donc là, vous pouvez vraiment chercher en détail. Et la store. Et vu que c'est une vidéo donc éducative surtout, et donc nous allons donc nous focaliser par rapport au store. Surtout, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là où se situe notre vulnérabilité. Nous allons donc commencer notre manipulation. Donc déjà, comme d'hab, adresse IP, donc 18.252. Et nous pouvons déjà commencer par exploiter notre premier script. Donc là, ici, c'est bon. Donc là, hop, je vais mettre une petite info ici, un petit dossier. Nommé Fusine direct. Et je vais créer un nouveau script que j'ai nommé Fuzzy. Donc déjà, avant de effectuer tout cela, je vais créer un autre fichier appelé test. Donc ça, c'est juste pour tester la connexion en fait. Donc nous allons donc effectuer vraiment ce qu'on a vu au niveau de l'intro. Donc là, jusqu'à ici, c'est bon. Donc la place de retester, donc je vais directement copier et coller. Donc là, je mets l'adresse IP en paramètres, ou bien, donc je vais la laisser en paramètres comme ça au cas où on change d'adresse IP. Donc là, on va recevoir les données de notre socket, donc c'est-à-dire de notre connexion. Donc sock, voilà, hop, et receive. Donc data, voilà, sock.receive. Et là, on spécifie donc la taille. Donc généralement, c'est 1024, c'est ce qu'on utilise par défaut. On affiche ce qu'on a reçu de notre serveur et on essaie de pouvoir envoyer donc notre user et notre mot de passe pour vérifier que la connexion passe bien et donc que le serveur FTP arrive à voir l'utilisateur qui essaie de se connecter. Donc c'est très important. Donc send, voilà, print sock.receive, bon, parfait. Et là on spécifie toujours 1024. Donc à partir de là, c'est exactement la même chose qui va être effectuée. Oups. Donc là, je vais copier juste ça. Et là, je vais juste changer le password. Recevoir la réponse toujours. Et quitter tout ceci. Donc c'était pour quitter. Donc send. Donc là, je vais envoyer un petit quit. Quit, voilà. Anti/R et anti/N. Donc une fois effectué, je fais un petit sock.close pour fermer la connexion une bonne fois pour toutes. Je vérifie donc les arguments. Donc là, je vais exécuter tout ça. Oups, pardon. Donc j'ai oublié pour les arguments, edit, config. Donc on a dit que c'était le 252. Donc 192.168.28.252. Voilà. Donc on va cliquer sur OK et exécuter tout ça. Donc run test. Connection refused. Oui, normal. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la connexion va être refusée puisque le port n'est pas le bon. On réexécute. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a le petit message. Là, on nous demande le mot de passe. On l'envoie. Et c'est quoi le petit problème? Donc là, donc normalement le serveur il va bien passer tout ça. Donc là, il faudra surtout ajouter l'utilisateur. Donc je l'ai pas fait correctement dans folder given. Donc là, ce que je vais lui donner comme folder, c'est par exemple ces deux points. Donc je vais lui donner mes documents. Donc ce dossier là, donc practical malware analysis, voilà, ces deux points et tout le tralala. Voilà, add, voilà, il a été rajouté, apply. Donc là je vais refaire la connexion juste pour voir si tout se passe bien. Hop, run, voilà, le serveur il voit bien en fait la connexion et tout a été effectué avec succès. Donc déjà on a pu se connecter sans problème.
Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est ce qu'il faut toujours tester au début. Donc une fois effectué, donc ce que nous allons essayer de pouvoir manipuler ou d'effectuer, c'est tout simplement du fusil pur et dur. Maintenant, donc nous allons essayer de pouvoir envoyer tout simplement donc une commande. Donc là, je vais créer un autre script que je vais nommer CMD. Et donc là, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'envoyer en fait une commande tout simplement pour voir comment on va pouvoir répondre notre serveur. Donc là, par exemple, je vais envoyer une commande basique suite à la lecture de la RFC. Donc là, en fait, c'est comme ça que vous devez toujours analyser. Donc, c'est-à-dire d'aller étape par étape. Donc là, je vais envoyer le password, pardon, la commande pwd, excusez-moi, pour connaître donc le répertoire courant. Et voilà, donc je vais faire un petit print de la data que je vais recevoir. Ou de toute façon, voilà. Donc, de toute façon, on va l'afficher. Ce sera la même chose. Et on va exécuter tout ça. À partir de là, donc, donc j'ai oublié de spécifier tout simplement le paramètre d'exécution qui est en fait l'adresse IP. On exécute tout ça. Et comme vous pouvez le voir, la commande passe sans problème. Donc, nous avons réussi à envoyer et recevoir des commandes et ainsi que des résultats par rapport au protocole FTP. Nous allons donc maintenant entrer plus en profondeur dans le vif du sujet. Nous allons donc essayer de créer un petit script qui va pouvoir envoyer plusieurs commandes et pour chacune d'entre elles d'envoyer le nombre d'arguments de manière croissante jusqu'à pouvoir planter l'FTP qui est notre but. Généralement on utilise des arguments donc de type A. Nous allons donc commencer notre manipulation et préparer un tout beau script de fusil. Nous allons donc importer ce dont on a besoin, c'est-à-dire import socket S6. Et à partir de là, nous allons pouvoir définir l'ensemble des arguments qui vont pouvoir nous être intéressants. C'est-à-dire notre target, donc notre cible, qui sera donnée en premier argument, donc 6.arg1. Voilà. Ensuite, nous avons le port qui nous intéresse. Donc, supposons que c'est pas spécifiquement un port. Donc, on peut spécifiquement un port connu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir aussi en termes de paramètres le port. Donc, là, on va aussi définir i. Donc, il y a juste un petit compteur qui va pouvoir nous définir l'intervalle d'envoi. Donc à chaque fois on rajoute combien de caractères. Donc i est égal à qu'est-ce que j'ai fait en termes de faute? Oui, voilà, donc i égale à int, voilà, 6.arg, donc et 3. Donc on a aussi le max qu'on va pouvoir atteindre. Donc max est égal à int 6.arc, voilà, 4. On continue. Donc là, nous allons demander le nom d'utilisateur. Voilà, donc entrer le username. On les récupère. Le password, pareil. Un petit raw input, donc entrer le password, donc pour le mot de passe qui va être utilisé donc afin d'envoyer des commandes, et la commande à faiser, c'est-à-dire à tester. Nous pouvons aussi avoir un tableau avec plusieurs commandes à tester. Donc dans notre cas, nous allons droit au but, mais vous pouvez avoir un tableau avec plusieurs commandes à tester. Donc entrez la commande à faiser. Voilà. Tout est bon jusqu'à maintenant. Nous avons pu récupérer tout ça. Donc ce que vous pouvez aussi rajouter, c'est un str pour convertir le tout. Donc, parfois vous pourrez avoir des petits problèmes. Voilà, donc str, parfait, et str ici. Donc une fois effectué, donc ce que je vais essayer de faire tout simplement, c'est une petite boucle while. Donc, tant qu'on a le maximum de caractères qui a été envoyé, donc tant qu'on n'a pas encore atteint le maximum de caractères ou de le payload à envoyer, nous allons effectuer un petit try. Donc le payload, c'est-à-dire la donnée
à envoyer sera en fait la commande. Voilà, plus et un autre petit plus, donc le petit retour à la ligne pour valider en fait le retour tout simplement. Donc anti/n, voilà, fois i. Ensuite, envoie 2. Voilà, plus stri plus caractère. Voilà, donc jusqu'à maintenant, tout est bon. Donc voilà, parfait. Donc là, on va spécifier le nombre de caractères qu'on va envoyer ou qu'on a pu envoyer. Ensuite, là, on va se connecter. Donc là, pour pas perdre de temps, j'ai copié ce que j'ai utilisé ici. Voilà, hop. Je recopie tout ça. On se connecte sans problème. Juste un petit problème ici. Voilà, parfait. Donc là, jusqu'à là, tout est bon. Donc on peut directement envoyer donc en paramètre les noms d'utilisateurs et mots de passe qu'on a récupérés, ou tout simplement utiliser directement ça par rapport à ce qu'on a déjà. C'est comme vous le souhaitez. Donc ça dépend de votre finalité, de ce dont vous avez besoin. Voilà, oups, voilà, parfait. Donc à chaque fois, on va envoyer tout ça. Et tout simplement, et voilà, donc on va construire notre payload. Donc on va envoyer notre payload, pardon, donc sock.send. Et la surprise, c'est le plus important dans tout ça, donc je vous demande de bien faire attention. Donc nous allons spécifier notre payload, voilà, plus anti/r et anti/n. Donc là, nous avons vraiment notre payload qui a été rajouté. Et là, il suffit de fermer la connexion. Donc je recopie la partie de fermeture de connexion. Hop, magnifique. C'est parfait. Donc, et sans oublier, donc ça je l'oublie toujours dans tous mes scripts, c'est l'intervalle. Donc l'intervalle qui doit être rajouté. Donc là j'ai oublié tout simplement donc la variable intervalle. Donc qui normalement va être en 6 arcs. Voilà, 4. Voilà, donc les intervalles, donc c'est-à-dire les intervalles du nombre de caractères qui vont être envoyés. Intervalle. Voilà, intervalle. On enregistre tout ça. Et bien sûr, rien ne va être fait si on ne déclare pas un petit expect. Et on va afficher print. Rien n'est plus reçu. Serveur, le serveur a peut-être crashé. Là, c'est vraiment parfait. Donc là, ce que je vais faire, je vais définir donc les paramètres. Donc là, c'est fusil, donc edit. Pourquoi c'est ça? Donc une seconde. Donc voilà, oups. Donc je vais modifier rapidement les paramètres. Donc on a dit le premier paramètre, donc ça sera notre cible, donc 192.168.18.252, suivi par le port 21, suivi par l'intervalle de 100, un maximum, voilà, 2, donc 2000 par exemple, ou de 10 000 carrément. Donc ensuite, je vais cliquer sur OK. Je lance tout ça. Donc là, c'est notre username FTP, password FTP, commande, c'est store. Si je me rappelle bien. Donc je vais juste revoir parce que je me rappelle. Voilà, c'est bon, c'est store. Et on envoie tout ça. Et donc là, donc il y a juste un petit problème au niveau du script. Donc j'ai juste créé une petite variable. Donc là, intervalle 3 et 4. Voilà.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que tant que mon i, donc c'est-à-dire, voilà, tant que mon i est inférieur au max, on va continuer à faire tout ça et on va à chaque fois incrémenter par notre intervalle jusqu'à arriver au max. Donc là, c'est tout simplement une petite problématique par rapport à la récupération de tout ça, ou à la configuration de tout ça. Donc là, nous avons le port 21, 100 et 10 000. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop, nous avons notre script, on exécute, FTP, FTP, store. Oui, le i, il n'est pas défini. Donc i, je vais l'initialiser avec mon intervalle, i égale à intervalle. Voilà, je réexécute tout ça, FTP, FTP et store. Donc il va envoyer, continuer à envoyer tout ça jusqu'à jusqu'au cas où il va pouvoir crasher le serveur. Et comme vous pouvez le voir, le serveur allait bel et bien cracher. Et donc vous avez pu situer votre buffer overflow, c'est-à-dire grâce directement donc au fusil. À savoir que là, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc déjà dans la première partie, nous avons pu découvrir comment le faire grâce tout simplement à notre bon vieux Scapy. Donc là, on l'a fait directement, on envoyait donc des caractères au niveau, une grande suite de caractères au niveau de notre environnement. Donc plus précisément par rapport à notre serveur FTP vulnérable. Donc maintenant, à vous de continuer la manipulation. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.